Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici, sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est d'une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir, une grande joie pour moi de vous partager quelques mots pour cette capsule pastorale. Lors de notre dernière capsule, je vous ai partagé quelques leçons, quelques applications, quelques promesses que l'on peut retirer de la rencontre que Moïse a fait avec Dieu dans un désert, dans Exode au chapitre 3. Maintenant, je veux continuer ce thème des rencontres avec Dieu, des rencontres inattendues, surtout des rencontres transformatrices, en vous parlant de la rencontre que Josué a fait au tout début de son ministère avec Dieu. Vous savez, c'est pas complètement exact quand je vous dis que c'est au début de son ministère. Josué a été le serviteur de Moïse et puis ça a été une portion importante de son ministère, de l'appel que Dieu avait pour lui. Après le décès de Moïse, il a été le chef que Dieu a choisi pour mener son peuple, pour l'amener à prendre possession du pays promis, de l'héritage que l'Éternel, leur Dieu, avait pour les enfants d'Israël. Le livre de Josué peut facilement être séparé en 4 parties. Dans les chapitres 1 à 5, on a l'entrée du peuple de Dieu et du peuple d'Israël dans le pays promis. Dans 6 à 12, on a la conquête. Comment Dieu utilise Josué pour amener le peuple à posséder l'héritage. Dans les versets 13 à 21, on voit la distribution de l'héritage par Dieu à son peuple. Et à la fin, on voit dans les versets 22, dans les chapitres, excusez-moi, 22 à 24, le besoin de garder la possession du pays promis. Donc c'est un livre qui est très actuel parce que, vous savez, la vie chrétienne est comparée à un combat dans le Nouveau Testament. Pas un combat contre des personnes, un combat contre nous-mêmes, contre le mal à l'intérieur de nous. Permettez-moi de vous lire au tout début en fait, du chapitre immédiatement avant le chapitre 6, à la fin du chapitre 5, après la section sur l'entrée du peuple de Dieu dans le pays promis, puis immédiatement avant le début des conquêtes. Permettez-moi de vous lire quelques versets. Donc, je suis dans Josué au chapitre 5, les versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Pour vous mettre dans le contexte, ils ont rentré dans le pays promis, et là, à la veille d'attaquer Jéricho, là, la première ville qu'il allait conquérir là, dans le livre de Josué, eh bien, ils renouvellent, réitèrent leur alliance avec Dieu à Gilgal, circoncision à Gilgal, et il y a également une célébration spéciale qui se fait là. Et là, on voit là une rencontre. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, Josué à l'homme debout, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Écoutez, c'est clairement ici une rencontre avec Dieu, pour plusieurs raisons. Je vous en nomme quelques-unes.
mais il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Premièrement, c'est avec l'Éternel, au début du chapitre 6, que cette scène se poursuit. Euh, donc, on a un dialogue qui se continue. Deuxièmement, Josué a vraiment un très bon historique de fidélité à Dieu. C'est pas quelqu'un qui allait dans l'idolâtrie. Et puis, certainement, il n'aurait pas appelé le chef de l'armée éternelle Seigneur, puis il ne serait pas prosterné si c'était uniquement un ange. En plus, on voit que l'ange, même le chef de l'armée éternelle, ne l'empêche pas de l'adorer, puis même lui dit « ôte tes souliers, parce que le lieu est saint ». Et puis, ça rappelle vraiment la rencontre de Moïse avec l'Éternel dans le buisson ardent. Souvenez-vous, hein, dans l'Ancien Monde, particulièrement en Égypte ancienne, enlever les souliers était un signe de positionnement social. Hein, on se positionne, on prend sa place. Quand Pharaon entrait dans une pièce, c'était le seul qui gardait ses souliers. Et même les princes devaient enlever leurs souliers. Quand les prêtres entraient dans le temple d'un dieu, ils enlevaient leurs souliers. Les esclaves étaient dans la maisonnée, souvent ceux qui n'avaient pas de souliers. Donc c'est un signe de soumission, de positionnement là, en dessous d'un seigneur, là, de reconnaissance de l'autorité. Puis, voici quelques leçons que j'aimerais tirer de cette rencontre. Premièrement, c'est remarquable de voir comment Dieu apparaît d'une manière qui est différente quand il donne une mission, quand il révèle l'appel qu'il a pour un de ses serviteurs. Il semble prendre une apparence qui va lui permettre de bien communiquer le message qu'il a amené. Donc, dans le cas de Moïse, comme prélude des plaies d'Égypte, ben, un feu, on sait qu'un feu, ça brûle les impuretés, puis dans le cas de Josué, un guerrier, un chef militaire. Le mot chef de l'armée pourrait être traduit par prince, chef militaire. Parce que, évidemment, le chapitre 6 commence par un combat, puis c'est à un ministère de combat qui est appelé Josué. L'héritage, il a été donné par Dieu à son peuple, mais là, il doit y avoir un combat. Puis il y a un grand paradoxe dans Josué. Dieu appelle son peuple à combattre pour avoir l'héritage qu'il leur donne. Puis dès qu'ils se lèvent pour aller au combat, Dieu devance et combat à leur place et leur donne la victoire. Puis c'est très, très similaire dans la vie chrétienne. Dieu nous donne un héritage. Il nous appelle à poursuivre notre sanctification, à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, à affermir notre vocation, notre élection. On a vraiment un appel à poursuivre la sanctification. Puis pourtant, Dieu se lève et nous devance et obtient la victoire pour nous. Donc, ici, on a un Dieu qui appelle au combat. Également, on voit que les combats, les victoires que l'Éternel va accorder à Josué puis au peuple, ça commence de la même manière que ça a commencé pour Moïse. Ça commence par une reconnaissance de qui est Dieu. Reconnaissez-vous dans votre vie qui est Dieu? Est-ce que vous prenez une posture de soumission dans votre cœur, dans votre vie, concrètement, en pratique, en vérité? La victoire que Dieu veut nous donner sur les combats devant nous, ces combats, ça commence par une reconnaissance très concrète de la suprématie, de la souveraineté, de la royauté de Dieu sur nous. Ôte tes souliers. Certainement pas un signe de soumission commun pour nous, les Occidentaux, mais c'est le signe que Dieu demandait. Écoutez, une autre leçon très importante, c'est au verset 13. Ça me fait souvent sourire quand je le lis. Quand Josué voit l'homme avec une épée dressée dans sa main, une épée nue dans la main, et il demande vraiment es-tu d'un autre ou de nos ennemis? Question légitime dans le cadre d'un combat en territoire ennemi. Puis, vraiment, Dieu répond pas écoute, oui, je suis de ton côté, inquiète-toi pas, ou non, pas vraiment. C'est vraiment non. Puis il y a deux types de non en hébreu ancien. Il y a le lo, qui est le non, là, un peu comme dans les 10 commandements, tu ne tueras point, puis un nom très fort, puis il y a le al, qui est un nom plus temporaire, une négation temporaire immédiate. C'est le nom vraiment fort, c'est lo, non.
Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Donc, trop souvent, nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous sommes anthropocentriques. Puis, on demande à Dieu d'être de notre côté, puis on oublie que, oui, la victoire que Dieu veut nous donner, comment la saisir, comment se l'approprier? Ça commence par prendre notre place, reconnaître la suprématie de Dieu. Mais ça commence également par une réalisation que la question n'est pas de savoir si Dieu est de notre côté, mais c'est de savoir si nous sommes du côté de Dieu. Notre camp n'existe pas. Il y a le camp de Dieu, puis le camp contre Dieu. Est-ce que nous, on est dans le bon camp? On doit se remettre à penser d'une manière théocentrique, Dieu au centre. Est-ce que nous, on est du côté de Dieu? Et puis, c'est intéressant parce que l'autre élément, c'est de l'adoration. Dans notre vie chrétienne, peut-être qu'on se demande comment avoir la victoire sur les combats contre les idoles, contre les mauvais désirs, contre les péchés qui nous tenaillent. Reconnaître la suprématie, la royauté de Dieu, d'une manière très concrète, on ôte nos souliers. On reconnaît que c'est le côté de Dieu. Et est-ce que nous, on est du côté de Dieu? Pas l'inverse. Et puis 3, on adore. On adore, on se met à genoux, on se prosterne, on adore Dieu. C'est formidable. C'est merveilleux d'avoir un Dieu où la requête numéro 1 pour avoir la victoire, c'est de l'adorer. Et ce Dieu, il en est digne de notre adoration. Dans ce chapitre, ce point tournant du ministère de Josué, ce sont les 3 choses qu'il a faites et qui ont débuté une histoire vraie, formidable. Une histoire de victoire, une histoire tellement encourageante. Dans notre vie, peut-être que pour certains, vous traversez un moment marquant en cette période de post-confinement un peu. Écoutez, commencez cette période, cette nouvelle étape, ce nouveau chapitre dans votre vie, avec la reconnaissance de la souveraineté de Dieu, de l'adoration, et remettre Dieu là où il est, c'est-à-dire au centre de votre vie. En espérant que ce court encouragement puisse réchauffer votre cœur et vous faire beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse richement. Bonne journée.